RMC, l'after-foot. Nicolas Villas. Du 15 juin au 13 juillet, les États-Unis accueillent la Coupe du Monde des clubs de la FIFA pour la première fois. 32 équipes participent à cette édition Loulouk qui sera à vivre sur RMC et en télé sur DAZN. Et nous allons vous la présenter. Dans cet épisode, on part au Brésil, à São Paulo, pour faire connaissance avec le Palmeiras. Et vous l'avez reconnu avec sa trompette, c'est Rémi Dumont. Salut Rémi, tu m'y attendais pas. tu t'y attendais pas? Salut. Voilà, exactement. Et alors avec les tambours, c'est Loïc Moreau, bien entendu. Voilà. Alors attention, il faut allumer le micro, Loïc, sinon ça peut pas aller. Voilà, c'est bien, ça commence bien. Roulement de tambour. On tape pas sur la table ici, c'est un studio radio. Non mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Ça va les gars? Ouais, et toi? Ouais. Ça a bossé le portugais du Brésil ou quoi? Bien sûr. Oui, beleza. Ouais. C'est-à-dire merci, non? Non, beleza. Alors beleza, ça veut dire beauté. Et au Brésil, quand tu veux dire salut, ça va, tu dis oui, beleza, genre tout va bien dans ta vie, tout est bon dans ta vie. Ah ouais, genre c'est pas salut beauté quoi. Voilà, non, ça c'est, mais ça peut marcher aussi. Oui, beleza. Non, ça peut marcher, j'avais pensé. Alors Rémi, le club du Palmeiras que nous allons présenter maintenant, bien figure dans l'un des groupes les plus ouverts de la compétition. C'est ça, c'est le groupe A composé de Porto, Al-Ahly et Inter Milan. Donc Palmeiras va jouer son premier match le 15 juin à 18h à New York contre le FC Porto, le 19 contre Al-Ahly, le club égyptien, pas le club saoudien, à 18h à New York, et le 23 contre l'Inter Miami de Lionel Messi à Miami à 21h. Et si le Palmeiras est dans cette édition de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, c'est grâce à ça. Dali, que bola boa! Olha o Mike! Dominou na área, cruzou pra trás, bate pro gol! Eh ouais, c'est toujours dans la mesure. Voilà, exactement. Tu as vu, c'est tout est très posé. Très voilà. On dirait Jeannot Rességuier. Palmeiras qui avait remporté la Libertadores en 2021, Loïc. Alors, chose rare, d'ailleurs, c'était la deuxième année de suite qui gagnait l'équivalent de la Ligue des Champions pour la zone Conmebol, l'Amérique du Sud. Ouais, exactement. 2 Copa Libertadores de suite pour Palmeiras 2020-2021. C'est la troisième victoire dans cette compétition de leur histoire, ce qui fait de le club brésilien le plus titré de la compétition, à égalité avec Sao Paulo, Santos, Grêmio et Flamengo, donc le Gotha un petit peu des clubs brésiliens. Alors en revanche, par rapport à ses concurrents brésiliens, là où il se distingue, le Palmeiras, c'est au nombre de titres de championnats nationaux. Ouais, nationaux. Alors on l'a dit, 3 Libertadores au palmarès, 12 Brasileirão, donc les titres de champion nationaux. 2 Brasileirões. On dit onge. Ah oui, j'ai oublié le onge. Voilà, parce qu'en fait, au pluriel, c'est onge, des fois, pas tout le temps d'ailleurs. Donc il y en a 12, c'est un record au Brésil, le club le plus titré donc, à l'échelle nationale, et sur le championnat Paulistão, donc on en est à 26. Du coup, il y en a plusieurs, ça donne Paulistão. Non, Paulistão. Ah, pardon, excuse-moi, Paulistão, effectivement. Une domination assez récente en fait de la part de Palmeiras, puisque sur les 9 dernières saisons, Palmeiras a été sacré 4 fois, plus que toute autre équipe. Alors le Palmeiras, comme les autres clubs brésiliens, Rémi, qui est en pleine saison au Brésil, en plein Brasileirão, justement. Ouais, ils vont couper leur championnat pour la Coupe du Monde des clubs en arrêtant le 11 juin et en ayant une journée de championnat prévue le 12 juillet contre Santos, alors qu'on rappelle que la Coupe du Monde se joue et il y aura la finale le 13 juillet. Ils sont actuellement 4e du championnat. Ils restent sur une défaite face au Cruzeiro de Jardim, l'ancien entraîneur de Monaco, alors qu'ils étaient leaders avant ce match. Tiens, juste, on avait prévu de poser la question à la fin, on va le faire maintenant. Tu as donné le groupe tout à l'heure. On va analyser l'équipe un petit peu mieux dans quelques instants. Vous en faites, vous, un favori? C'est un groupe qui est assez ouvert quand même de ce groupe. Ouais, on rappelle avec Porto, Al-Ahly, le club égyptien, et l'Inter Miami. J'attends de voir parce que c'est quand même un club qui est sur le continent déjà, donc qui est habitué à jouer sous forte température. Donc on verra comment ils vont faire, mais je les vois pas trop mal figurer quand même dans la compétition. Tu dis quoi, toi? Ouais, difficile de pas mettre l'Inter Miami en favori. Messi, ah ouais, carrément, toi? bazar. Ouais, quand même. Ils sont chez eux en plus. Ouais. Après, bon, effectivement, ça jouera, je pense, entre Porto et Palmeiras pour la deuxième place. Après, je vois Al-Ahly un petit peu en dessous quand même. Ouais, juste on rappelle, les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés. Ensuite, il y a un match 8e quart de finale sur un match sec à élimination directe. Allez, dans un instant, on analyse cette équipe du Palmeiras. Comment joue-t-elle? Qui faut-il suivre? À tout de suite avec Rémi Dumont et Loïc Moreau. On vous présente le club du Palmeiras, l'un des 4 clubs brésiliens engagés dans cette Coupe du Monde de la FIFA avec Rémi Dumont et Loïc Moreau. Alors maintenant qu'on connaît mieux le club du Palmeiras, on va s'intéresser à son actualité, à l'équipe actuelle. Loïc qui est le joueur à suivre du
Porco Verde, comme on l'appelle, le cochon vert. Estevao Comme Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, ou la version plus courte, Estevao, 18 ans, surnommé Messinho pour ses qualités, rappelant le prodige argentin. C'est pas mal quand même. Il y en a pas mal qu'on a appelé comme ça, non? Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, lui, c'est la nouvelle pépite du foot brésilien qu'une célèbre marque à virgule a signé alors qu'il n'avait que 10 ans, plus jeune encore que Neymar ou Rodrigo. International brésilien depuis septembre. Il va disputer ses derniers matchs avec son club de Palmeiras avant de rejoindre Chelsea, avec qui il a signé l'été dernier pour un transfert pouvant dépasser les 50 millions d'euros. Ah ouais, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, alors celui qui a été très élogié à son égard, c'est son entraîneur, Abel Ferreira. Et il avait déclaré il y a quelques semaines, profitez de ce gamin tant qu'il est encore chez nous, parce que c'est un génie. Profitez-en tant qu'il a cette énergie, il est exceptionnel. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est quand même fort ce que dit Abel. C'est costaud parce que. Il a eu Hendrick et tout en plus. Lui. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a eu pas mal de joueurs déjà à Palmeiras, donc le fait de dire ça, ça le place en haut du panier. Alors justement, puisque grosse vente à Estevan, comme ils disent là-bas, le Palmeiras qui est un habitué des grosses ventes, Rémi. Ouais, dont notamment Hendrick, le joueur du Real Madrid, le Brésilien, c'est la deuxième plus grosse vente de l'histoire du foot brésilien après Neymar qui avait été vendu 88 millions d'euros au Barça en juillet 2013. Par rapport aux ventes du Palmeiras, donc Hendrick premier, Victor Reis qui est parti à Manchester City en début de saison dernière, passé 2024-2025 pour 37 millions d'euros. Il y a Estevao donc qui est parti pour 34 millions. Gabriel Jesus de Arsenal parti pour 32 millions à l'époque, et Luis Guilherme à West Ham en 2024-2025 pour 23 millions d'euros. Ce qui est fou, c'est que les 5 plus grosses ventes de l'histoire du club, il y en a 4, elles ont lieu cette saison ou l'année prochaine. C'est fou quand même. Cette génération, incroyable. Ouais, c'est incroyable, non? D'ailleurs, est-ce que c'est ça que vous attendez d'une équipe comme du Palmeiras aussi? Peut-être de voir des jeunes pépites? Ouais, après, comme tu disais, le problème, c'est qu'au Brésil, on t'en annonce souvent des jeunes pépites. Après, là, effectivement, avec Estevao, on a l'impression quand même d'avoir un bon petit crack. Il sait à peu près tout faire. Il s'est marqué, il s'est passé. C'est un très bon dribbleur. Effectivement, il est déjà international. Donc, ouais, on a hâte de le voir. On a hâte de voir justement ce qu'il peut donner avec Palmeiras avant de le voir peut-être s'imposer à Chelsea. Et c'est 58 joueurs sous contrat. Alors, quelle est la spécificité du Palmeiras en termes de jeu? Voilà comment son entraîneur, Abel Ferreira, décrit son équipe à quelques jours du début de ce mondial des clubs. Nós somos bons e equilibrados a jogar em ataque posicional. On est bon et équilibré lorsqu'on joue en attaque placée. On est bon et équilibré lorsqu'on joue en contre-attaque. On est bon sur coup de pied arrêté pour s'adapter à nos adversaires, leur créer des difficultés à travers notre structure défensive. On pourrait presque définir notre équipe, non pas en un mot, mais en deux qui doivent s'assembler. Notre équipe est équilibrée et compétitive. Ensuite, il y a une partie qui est liée à la résilience mentale qui se réfère à moi, mais aussi à nos joueurs. Quoi qu'il arrive, le match ne s'arrête que lorsqu'il est terminé. Que aconteça o que acontecer, o jogo só acaba quando termina. Alors, c'est un résultatiste, Abel Ferreira, un entraîneur portugais du Palmeiras. Et c'est vrai que ce qu'il dit, ça se confirme en termes de stats également. Il est assez rugueux, on va dire, dans son jeu aussi. Ouais, effectivement, il base tout sur un système défensif qui est très très solide depuis qu'il est arrivé donc au Brésil fin 2020. Il affiche une moyenne de buts encaissés qui est inférieure à un but par match. Donc, on sait où est mis la priorité. Après, voilà, il ne faut pas résumer Palmeiras uniquement à la défense. C'est quand même une équipe qui tourne aussi à peu près 1,5, 2 buts par match en moyenne. Donc, c'est une équipe qui sait attaquer, mais comme il l'a dit, plutôt en contre-attaque et plutôt en attaque placée. Alors, c'est un résultatiste, un disciple de Mourinho également, Abel Ferreira. Il avait déclaré en 2021, ma référence est de loin, de très loin, Mourinho, pour tout ce qu'il a gagné. Et c'est vrai que finalement, l'entraîneur portugais de 46 ans, c'est un peu la star du Palmeiras, Rémi. Ah bah oui, puisqu'il a été nommé, comme disait Lolo, en 2020, et il a gagné tous ses titres en tant qu'entraîneur au Palmeiras. Et il y en a 10 au total, 2 Libertadores 2020-2021, 2 Recopa Sul-Americana, comme on prononce là-bas très bien, en 2022, le Brésilien en 2022-2023. Sous. En fait, de L, ils disent où au Brésil? Ils ne disent pas Brésil, ils disent Brasil. Brasil. Copa du Brasil en 2020, donc. Palistao en 2022, 2023, 2024 et la Super Coupe du Brésil en 2023. Voilà. Et donc le plus titré de l'histoire du club avec Osvaldo Brandão. Et Abel a annoncé l'objectif de son Palmeiras. Objectif à la Abel, quoi, finalement. Nós temos objetivo muito claro. O primeiro. On a un objectif très clair. D'abord d'aller au-delà de la phase de groupe. Et ça dépendra de la façon dont on abordera chaque rencontre. Ce sera donc un match à la fois pour atteindre notre objectif qui est d'aller au-delà de la phase de groupe.
Voilà, on se posait la question tout à l'heure, c'est pas fracassant comme objectif, mais bon, il prend les matchs les uns après les autres, bien sûr, t'as compris quoi. L'important c'est 3 points. Ouais, c'est un peu ça, non? Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'Abel Ferreira, au-delà de son jeu, effectivement, tu disais son idole c'est José Mourinho, mais même dans l'attitude, en fait, il y a eu plusieurs polémiques au Brésil, des propos qu'il a pu tenir, notamment envers les journalistes, où il est un petit peu acide, on va dire, quand il est pas content, il y va fort. Et là, d'ailleurs, lors du dernier match de championnat, quand il sort, qu'il rentre, va pour rentrer dans le vestiaire, il bouscule. Alors, les gens, enfin voilà, les journalistes brésiliens disent qu'il l'a fait exprès, mais il bouscule un caméraman. Donc tu sens quand même que le mec, il est chaud de ouf. Et ça pourrait nous réserver des petites séquences sympas sur le Portugal. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a été interrogé là-dessus à la fin. Il a perdu en plus, tu le disais tout à l'heure, face au Cruzeiro de Jardim. Il était leader en plus au moment où il perd. Et à la fin, il dit ouais, mais j'ai l'impression, ça fait plusieurs fois que ça arrive avec les caméramans. Il dit ouais, mais j'ai l'impression qu'ils veulent se mettre dans ma poche. Donc c'est un peu le truc. Pour l'instant, il est en contrat jusqu'en décembre 2025. Ouais. Il est très proche avec la présidente du Palmeiras également. Elle voulait le prolonger même au-delà encore. C'est vrai que c'est fou. Alors, on en parle en préparant l'émission, mais l'un des championnats où la durée de vie d'un entraîneur est la plus limitée dans le monde, c'est le Brésil. En plus, avec les championnats d'État, ils ont des saisons à 80 matchs. Et lui, il est en train de taper tous les records. Il est là depuis un moment quand même déjà. Depuis 5 ans quasiment. Ouais. Bah, d'ailleurs, il y a un débat au Brésil qui est de savoir est-ce que c'est lui l'entraîneur le plus, emblématique du club. Rémi le disait, 10 titres gagnés. Après, il y en a eu des entraîneurs emblématiques. Et Scolari notamment. Et Scolari, Luxembourgo aussi. Je crois d'ailleurs qu'il prend sa suite. Mais c'est vrai que c'est dire la place du Portugais en fait dans l'histoire du club brésilien. Il a vraiment marqué l'histoire. Et là, en plus, s'il réussit à faire un bon mondial des clubs, ça pourrait peut-être même lui ouvrir des portes en Europe. Je sais pas, peut-être. Ouais. T'as des infos? Il est annoncé notamment pour la sélection du Brésil, parce qu'il a une grosse cote là-bas également. Rappé. Je serais pas. Ça parlait de lui aussi au Sporting, mais ils ont pris Rui Borges après la succession d'Amorim qui avait été ratée par Jean Pereira, mais je sais pas. Peut-être que. Alors, il y a quelqu'un, vous savez, qui l'a lancé lui en tant que joueur, qui lui a dit ensuite fait entraîneur, c'est Luis Campos. À 18 ans, il entraînait Penafiel, Campos. Il a lancé Abel Ferreira, qui était un bon latéral droit. Il a une sélection avec Scolari, d'ailleurs, qui était le sélectionneur du Portugal à l'époque. Et derrière, il voulait arrêter pour faire ses études. Ses parents voulaient qu'il fasse des études. Campos lui a dit non, continue. Il a joué à Braga, au Sporting. Il a fait une très belle carrière, Abel Ferreira. Et derrière, il a voulu être entraîneur. Et Luis Campos le conseille toujours, d'ailleurs, aujourd'hui. Il s'appelle de temps en temps. Donc, je serais pas étonné, moi, de le voir un jour dans un club dont je dirais pas le nom, juste les initiales PSG. Voilà. Non, mais sérieux, c'est. Luis Campos, quand tu es considéré par ce mec-là, généralement, on se trompe très peu, donc faudra suivre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça va donner contre des équipes européennes, parce que il y a le championnat brésilien, c'est une chose, et les compétitions sud-américaines, mais face à des gros d'Europe, moi je suis intrigué. Merci Rémi Dumont, merci Loïc Moreau, on remercie Arthur Robert à la production et Julie Deroux à la réalisation. Merci. Prenez soin de votre réalisation. RMC, l'After Foot.